Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT et aujourd'hui on va voir un mix entre la force électrostatique et la mécanique de Newton. Donc je vous propose qu'on fasse un petit exemple tout de suite, assez simple, vous allez voir c'est pas hyper compliqué, c'est juste qu'il faut réfléchir à un petit truc. Alors on va prendre l'histoire d'une petite boule, donc on a une boule, et puis dans cette boule on a sa masse qui était de 200 grammes. Ok ? Donc une masse de 200 grammes et on a une charge Q1 de moins 60 nanocoulombs. Ok, on va au niveau de cette boule, je vais dessiner un peu à quoi ça ressemble. Au niveau de cette boule, on a une règle. On a une règle en fait qu'on vient électriser, d'accord ? Qui elle porte une autre charge Q2 qui vaut 110 nanocoulombs. D'accord ? Elle est portée à environ 6,5 cm. Très bien, super. Question, quelle est la force électrostatique ? Que vaut la force électrostatique ? Alors, pour ce faire, je vais tout simplement me décaler un tout petit peu plus là, par là, hop. Et puis je vais prendre F égale K, Q1, Q2 sur R au carré. Normalement, vous maîtrisez cette formule. Donc K c'est 9 10 puissance 9. Q1 c'est donc 60 nanocoulombs. Nano c'est combien ? C'est 10 puissance moins 9. Et 110 nanocoulombs, donc 10 puissance moins 9. Sur... Alors, la règle c'est 6,5 cm, on doit mettre en mètres, donc 6,5 moins 2, le tout au carré. Là, il faut vraiment faut vraiment faire gaffe en fait. Justement au nanocoulombs, faire gaffe au centimètre et surtout comprendre que là on parle d'une charge globale pour la boule et d'une charge globale pour la règle. Il n'y a pas ce fameux 1,6 10-19, ça marche que pour les électrons, d'accord ? Ou les protons. Donc voilà, 9 10 puissance 9 fois 70 puissance moins 9 fois 110 10 puissance moins 9 sur 6,5 10 puissance moins 2, le tout au carré. Tu peux faire ça avec la calculatrice, moi je vais te donner la valeur, donc je te conseille de mettre sur pause, de tester la valeur pour savoir si c'est juste. Et donc la réponse c'est normalement 1,4 10 moins 2 newton. Est-ce que tu as trouvé ça ? Normalement, tu es censé avoir trouvé ça. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est tout simplement de comparer cette force avec finalement la force gravitationnelle. Donc je me garde de côté le 1,4 10 moins 2 newton. Et là, je vais tout simplement revenir sur mon schéma. Et si on comprend bien sur ce schéma, je peux mettre, vous savez, le poids de cette boule. On a donc la force électrostatique, comme ça, et on a notre poids. Donc on va essayer de déterminer la valeur du poids. Alors pour la valeur du poids, on peut utiliser plusieurs formules. Vous savez, il y a cette fameuse formule, je vais entourer comme ça je n'oublie pas, il y a cette fameuse formule F égale G, M, MA, MB, sur la distance au carré, le rayon au carré. Alors, la masse, c'est notre masse de la boule, mais la deuxième masse, c'est la masse de la Terre. La masse de la Terre, il faut savoir ça fait environ 5,97 10 puissance 24 kg. D'accord ? Et la force gravitationnelle, c'est 6,67 10 puissance moins 11. D'accord ? On multiplie ça par donc 200, 10 moins 3, parce qu'on est en grammes, il faut ça en kilogrammes, et on multiplie par 5,97 10 puissance 24 sur R au carré. Donc la distance au carré, la distance de la Terre, c'est environ 6,38 10 puissance 6, le tout au carré. Ok ? C'est en mètres. Donc voilà. Donc quand on fait ce calcul là, mettez sur pause et faites le calcul avec moi. Moi, en faisant ça, j'ai trouvé 1,96 newton. D'accord ? Alors, pourquoi j'ai voulu faire ce calcul là ? Pour vous montrer une similitude. Vous voyez pas une similitude entre ces deux formules ? Entre ça et ça ? La structure est la même. C'est-à-dire qu'on a
un F égale une constante fois une charge ou fois une masse est divisé par un R au carré, une distance au carré. Pourquoi je vous ai fait cette formule? Tout simplement parce qu'il y a énormément de pièges de QCM ou d'exercices où on s'amuse, les enseignants s'amusent à rajouter justement un mélange de ces formules-là. Et ça paraît tout bête, mais on peut se faire piéger assez rapidement. On oublie rapidement que la valeur de la constante, c'est 9 10 puissance 9 et pas 6,67 10 moins 11, par exemple. On peut vraiment entremêler les choses. Maintenant, on peut aller un peu plus loin, on peut vous donner des éléments et vous dire comparer. Alors là, ce qu'on remarque, bien sûr, c'est que celle-ci, elle est plus faible que celle-ci. Mais ça paraît tout à fait logique, parce que une force électrostatique, eh ben, c'est éphémère, c'est très faible dans le temps, ça ne va pas durer. Vous voyez bien, la boule, en général, de manière générale, quand vous mettez une règle au niveau d'une boule, pour faire dévier l'eau par exemple, avec le robinet, ça ne dure pas longtemps, ça dure le moment où vous avez électrisé, jusqu'à ce que l'échange soit fait. Donc là, c'est le même concept, le même principe. D'accord? Donc voilà, je voulais vous montrer à travers cette vidéo tout simplement les petites différences qu'il pouvait avoir justement avec la mécanique de Newton, la force électrostatique. Vous voyez, c'est pas forcément quelque chose de très compliqué, il y a juste deux formules qui se ressemblent beaucoup et on peut s'amuser à vous faire des pièges là-dessus. Et pour ma part, ce sera tout. J'espère que tu as bien compris les grandes différences, que tu vas pouvoir t'entraîner. Je rappelle, il y a le programme d'été si tu veux continuer à t'entraîner. Et puis, il est disponible toute l'année, tout l'été, toute l'année. Et puis, à partir de ce moment-là, tu pourras justement vraiment avoir des bases solides en terminale pour pouvoir bien enchaîner la licence, LAS ou PASS. Moi, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt. Ciao, ciao.